Justice pleine de vérité, sachons-le devant Dieu. Les véritables idiots et insensés sont ceux qui se livrent volontairement au mal, en toute conscience. Le jugement viendra, il ne manquera pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'apprête à vous parler des réalités de notre nature injuste et mauvaise. Prêts? Commençons. Notre nature humaine est profondément déchue, beaucoup d'entre nous. Devenus adultes, pensons que la maturité, c'est de ne plus courir et sauter comme des enfants. Nous croyons que nous sommes grands parce que nous parlons calmement, que nous nous asseyons bien droit, et que nous nous taisons dans les lieux publics. Mais regardez bien ce que nous faisons. Nous nous levons le matin, nous partons quelque part, nous nous asseyons sur une grande chaise. Et avec un ami nous parlons négativement de la vie des autres. Nous médisons, nous critiquons ceux qui ne sont même pas présents pour se défendre. Nous nous moquons de leurs fautes, de leurs erreurs passées, de leurs choix. Mais posons-nous la question, si ces mêmes personnes faisaient cela contre nous, si elles racontaient nos péchés dans une autre maison, ririons-nous encore? Non, nous nous lèverions pour nous défendre. Nous crierions à l'injustice, ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Matthieu 7/1-2 nous appelons immaturité, ce que Dieu appelle pureté. Prenons un autre exemple. Un groupe de jeunes dansent ensemble dans une église, comme des enfants. Pas pour séduire, pas pour offenser, simplement avec innocence et joie. Que faisons-nous? Nous les insultons, nous disons, ils ne sont pas matures. Mais qui t'a dit que la maturité, c'est de devenir froid? Sec et sans expression? Qui t'a dit que la maturité, c'est d'avoir un visage dur, une langue acérée, et un cœur de pierre? Est-ce cela, la grandeur? Avoir un grand tas de richesses, de gloire. Et piétiner les autres, même ceux qui n'ont jamais péché contre nous? Ceux qui ont fauté ailleurs, sans nous impliquer? Est-ce juste de les offenser alors qu'ils ne nous ont rien fait personnellement? L'amour ne fait point de mal au prochain. Romains 13h10, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Et le bien mal. Ésaïe 5h20 nous méprisons celui qui échoue, au lieu de le relever. Un de nos frères échoue à l'école, à un concours, dans son entreprise. Est-ce une raison de se moquer de lui? De se croire meilleur que lui? Non, cela ne montre pas notre force, mais notre vide. Nous voyons un voisin pauvre, fragile, et parce qu'il est silencieux, parce qu'il ne crie pas, nous montons sur lui, nous profitons de sa douceur pour l'écraser. Mais la vraie force ne se manifeste pas quand tu frappes le faible, elle se manifeste quand tu le relèves. Colombes, portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6/2 nous humilions au lieu d'aimer, regardons encore. Parfois, on pose des questions pièges à un frère. Juste pour qu'il se trompe et qu'on puisse le ridiculiser. Est-ce juste? On fait du mal à quelqu'un. Puis, sans s'excuser, on lui parle comme si de rien n'était. On lui demande des services, des faveurs, des sourires. Mais si l'inverse avait eu lieu, l'aurions-nous accepté? Certainement pas. Cela aurait été une guerre. Nous mélangeons nos problèmes avec l'innocence des autres parfois. Nous avons nos propres soucis. Quelqu'un vient nous saluer, sincèrement. Mais parce que nous sommes fâchés, nous ne répondons pas. Ou pire, tu parles trop. Je n'aime pas les gens comme toi. Mais cette personne n'est pas responsable de notre souffrance. Pourquoi frapper les innocents à cause des fautes du destin? Si cette même chose avait été faite contre nous, nous aurions pleuré. Colombes, que votre douceur soit connue de tous les hommes.